Comme beaucoup de religieux, les témoins de Jéhovah sont soumis à un endoctrinement intensif qui altère leurs facultés psychiques et mentales. Bien sûr, ce qui rend cette religion, entre guillemets, particulièrement ennuyeuse, mais aussi intéressante, c'est son rapport assez particulier à ce qu'on appelle les dogmes. Toutes les religions traditionnelles ont quelques dogmes, une douzaine, ou peut-être 5 ou 6, mais chez les témoins de Jéhovah, le nombre de dogmes est astronomique. Alors ce manque de contact avec la réalité a de nombreuses conséquences. Dans les religions traditionnelles, celui qui s'élève dans la hiérarchie a su montrer au groupe une certaine rigueur intellectuelle. Mais dans la secte des témoins de Jéhovah, celui qui s'élève dans la hiérarchie, c'est forcément quelqu'un qui a tout cru, qui a tout retenu. Celui qui s'élève dans la hiérarchie de cette secte est forcément un déséquilibré profond. Avec la pandémie, nous avons été privés de la présence des témoins de Jéhovah dans les rues, au porte-à-porte et au présentoir. Aujourd'hui, nous allons suivre un chasseur de témoins de Jéhovah qui ne s'est pas laissé arrêter par la pandémie car il a décidé de suivre un cours biblique par Internet. Il va ainsi nous révéler quelques-unes des techniques de ce sport qui est un art martial mais est avant tout un art de vivre. Oui, accompagnez-moi, ça ne me dérange pas, oui. Justement, aujourd'hui, j'ai un piège à vérifier. C'est un piège que j'ai tordu il y a 2 semaines. Et les témoins de Jéhovah sont quand même des gros poissons parce que ce sont des responsables de salle, des anciens, des responsables de salle. Et un responsable de salle ici, c'est plus de 100 personnes, c'est parfois 150 personnes chaque semaine. Alors que le curé catholique s'estime heureux quand il a une trentaine de personnes le dimanche, quoi. Le piège qu'on utilise le plus souvent, c'est le plus facile, c'est le collet. Comme dans tout collet, vous avez besoin de 3 choses, un point fixe, un nœud coulant, et tout ça se place sur un point de passage, sur un chemin de passage. Donc le gibier passe ici, il a l'habitude, et vous installez ici un point fixe et un nœud coulant. Alors vous n'avez pas besoin de courir après le gibier, c'est lui qui vient tout seul. Et c'est la force du gibier que vous allez utiliser pour resserrer le piège. Il n'y a pas besoin de poudre, il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup d'énergie. Alors j'ai reçu un mail là, ce matin. C'est justement Philippe, le responsable de la salle. Et il me dit qu'il a un peu travaillé, il me dit un peu l'avancement de ses devoirs, parce que je leur donne toujours des devoirs. C'est comme ça que je les fais travailler. Ce qui m'intéresse, c'est que ils travaillent pour moi et ils passent leur temps à répondre à mes questions plutôt que de passer leur temps sur des gens plus faibles. C'est un art martial qui demande un entraînement, mais surtout un entraînement spirituel. Dans 90% des cas, les témoins de Jéhovah sont supérieurs à nous au point de vue spirituel. Ils ont toute une communauté qui les soutient depuis leur enfance et ils sont presque indestructibles. Alors l'erreur typique du débutant dans la traque aux témoins de Jéhovah, c'est de commencer à argumenter avec un témoin de Jéhovah. Là, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas au préalable préparé le terrain. Et si vous connaissez bien, si vous avez l'habitude de discuter avec eux, vous savez que ce n'est pas possible parfois de lui faire comprendre que 2 plus 2 égale 4. Il n'est pas disposé à entendre, il n'est pas disposé à comprendre. Donc c'est en fait assez normal quand vous comprenez comment est constitué le cerveau humain. Il y a différentes couches et il faut savoir que la secte atteint les profondeurs du cerveau. Donc ce ne sont pas simplement les parties logiques qui sont atteintes, mais les parties plus profondes, les parties plus émotionnelles et encore plus profondément l'identité elle-même de l'adepte. Donc si vous touchez à l'identité, c'est normal qu'il ne vous écoute pas au point de vue logique. Donc là, il s'agira de créer une connexion émotionnelle, d'assurer que vous avez un point d'appui dans l'émotionnel et dans l'identitaire, pour alors utiliser cette atmosphère apaisante
pour placer un argument logique. Souvent, l'exercice le plus utile, c'est de se vider l'esprit, d'être sans forme, comme de l'eau. L'eau s'adapte à tout, que vous la mettez dans un cube, elle devient cube, vous la mettez dans une sphère, elle devient sphère. Moi, avant de pratiquer ce sport, j'étais quelqu'un d'impatient. Donc là, la thématique que j'ai choisie avec eux maintenant, c'est le prophétisme biblique. Moi, j'aime bien la Bible et je la connais, donc j'aime bien ce thème-là. Mais il y a beaucoup de chasseurs qui ne connaissent rien à la Bible, ça leur suffit de connaître l'actualité et d'avoir de la réflexion. En fait, tout ça, c'est une question de logique. Le collet pour témoins de Jéhovah reprend les 3 éléments du collet classique. Donc vous avez un chemin de passage qui peut être un chemin habituel, ou bien vous pouvez utiliser aussi des appâts. Je ne vais pas m'étendre ici sur les appâts. Et sur ce chemin, vous allez placer votre collet. Donc un point fixe qui est une valeur défendue par l'adepte, quelque chose d'émotionnel et quelque chose d'identitaire, et il y a plein de possibilités pour en trouver. Mais maintenant, effectivement, ici c'est une prophétie. Ce n'est pas un commandement. Hein. Il y a plus de chances de se tromper ici, quoi, c'est ça. Et j'aimerais juste inviter à la prudence. Exactement. Exactement. Et c'est là qu'on en revient à Matthieu 24, 4. Jésus leur répondit, faites attention que personne ne vous égare. Effectivement. Donc ça nécessite une certaine prudence. Et effectivement, dans l'analyse qu'on va en faire, il faut toujours se dire, est-ce que ça reste dans le contexte et dans le fil conducteur de la Bible? Le fil conducteur, le thème central de la Bible, c'est le royaume de Dieu. Est-ce que ma vision de la prophétie, de la réalisation de la prophétie, correspond aussi avec le message de la Bible qui est le royaume de Dieu? C'est ça qu'il faut dire. C'est un premier critère, mais il y a aussi le deuxième critère, est-ce que j'ai suffisamment été attentif au texte? Bien sûr, tout à fait. Parfaitement. Ouais. Et le nœud coulant, donc là c'est l'argument logique où vous allez donc démontrer que l'adversaire est incompétent, ce qui va le déstabiliser, mais il va pouvoir vous entendre parce que vous avez créé un cadre émotionnel confortable. Ça c'est le point fixe. Ah oui, ça c'est vrai que c'est souvent là où l'Église catholique est décadente que les témoins de Jéhovah pullulent. Ça c'est clair. C'est une très très belle question et qui nécessite effectivement une réflexion et liée aux deux. Mais est-ce qu'on peut lire le texte sans faire l'hypothèse qu'elles sont liées? On peut, et on en arrivera à la conclusion qu'effectivement c'est lié. Ça m'intéresserait. D'accord. Si tu veux, pour la semaine prochaine, on va faire ce que tu viens de dire. Ça, c'est intéressant. Ouais, peut-être ce serait intéressant de creuser pour que je comprenne mieux ça. Pourquoi est-ce qu'on dit que certains signes correspondent aux 2 événements? Tout à fait, ben ça va. Mais de toute façon, j'aime bien ton expression. Qu'est-ce qui nous permet de dire, hein? Ça, c'est ce que tu aimes bien. Qu'est-ce qui nous autorise finalement? Oui. À dire, ben voilà, ça doit être la Bible qui nous l'autorise. Ce n'est pas de notre propre autorité, il faut se dire, moi je m'autorise à faire cette application-là. Non, ça doit être la Bible qui nous le dit. Et alors nous, te donnera des références bibliques qui te répondra à ta question. Et voilà ce qui les autorise, les témoins de Jéhovah, à pouvoir effectivement dire qu'il y a une deuxième application. Voilà. Parce que nous, on ne se permet pas d'aller au-delà de ce que Jéhovah nous demande. Ça, on ne se le permet pas. Je vais vous faire travailler alors si je comprends bien. Non mais c'est très bien. Mais tu as une méthode pour avancer qui n'est pas commune aux autres, mais voilà, c'est propre à ta personnalité. Et on aime bien ça. On aime bien. Parce qu'on voit que tu n'es pas superficiel, que tu vas en profondeur. Mais tu fais usage de ta réflexion. Je te le répète, hein.
tantôt, Jéhovah t'a donné une intelligence et il te demande que tu l'utilises pour apprendre à le connaître. Tu appliques 1 Thessaloniciens 5:21. Tu viens vérifier toute chose. Ah, Voilà. C'est ça. Ok. Bien. Ça va, Nicolas? un grand merci. Merci. Merci pour tout. Passez une bonne journée. Vous aussi. Apollonia aussi. Et bon, à samedi alors. Voilà, donc la réunion ici vient de se terminer. Le piège est bien en place. Et ils vont beaucoup réfléchir pour la semaine prochaine. Il y en a pour des mois, si je veux. Ils vont vraiment creuser en profondeur et ils vont souffrir. Et de mon côté, j'ai eu une idée, un peu folle peut-être, mais je pense que je vais adopter cette stratégie. C'est d'accepter une hypothèse qui est pour eux très forte et très convaincante, tout en sachant que ce n'est pas fondé, parce que donc ils ont une conception de la fin des temps qui est, selon eux, imprimée dans la Bible, et je pense qu'il y a vraiment des gros doutes qu'elle soit imprimée dans la Bible. Maintenant, je pense que si j'accepte cette hypothèse, je rentre plus loin dans la place. J'accepte l'hypothèse, je ne dis pas que je suis convaincu, mais d'accepter l'hypothèse, voir jusqu'où je peux aller en m'appuyant sur cette hypothèse, il me semble qu'en faisant cela, je rentre vraiment dans leur maison. Je rentre dans leur maison, je m'introduis dans leur système de façon plus profonde. On me demande parfois si c'est pas cruel d'être comme ça, chasseur de témoins de Jéhovah. Quand je dis que je fais ça à ma famille, parfois ils sont un peu questionnants, ils sont incompréhensifs, ils ont un peu de mépris, parfois même de la condamnation. Mais déjà, il y a d'autres formes de cruauté. Les gens qui ferment systématiquement leurs portes et qui ne leur parlent jamais sont peut-être aussi cruels à leur façon. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face, c'est vrai que la cruauté existe, c'est vrai qu'il y en a qui sont tentés de se moquer d'eux et qui font de la traque de façon non professionnelle. Alors ça n'a qu'un seul effet, c'est de renforcer finalement l'adhésion à la secte et la virulence dans la secte. Alors la question se ramène finalement à la question du sketch des inconnus, la question « qu'est-ce que c'est un bon chasseur ?» Alors les inconnus ne répondent pas, mais moi je peux répondre. Le bon chasseur, c'est celui qui ne fait pas souffrir inutilement. Le bon chasseur a un objectif en vue, ce qu'il veut c'est réguler les cultures, réguler la nature, protéger les familles, protéger les villes. Le bon chasseur agit car il sait que s'il laisse aller la nature à son flot, il va en résulter des dysfonctionnements. Alors mon idéal n'est pas de détruire les témoins de Jéhovah, mais de les rendre utiles. Leur manque de théologie leur donne aussi une force et un charme particulier. C'est un endoctrinement qui renforce des circuits neuronaux inhabituels, et moi j'aime tout ce qui est inhabituel, il y a là-bas une force que je cherche à exploiter. Je suis un optimiste finalement, je suis un héritier de la tradition occidentale qui affirme la puissance de l'homme face à la nature. Un jour on demandait à Chesterton « Que pensez-vous qui va se passer lors de la prochaine guerre, celle qui opposera l'homme à la nature ?» Et Chesterton a répondu « J'espère que l'homme n'hésitera pas à tirer. » Cette attitude de domination par rapport à la nature n'est pas une attitude de destruction, c'est l'idée finalement que l'homme n'est pas une tâche, un accident dans l'univers, mais qu'il en est le centre. C'est profondément occidental. Regardez cette villa, c'est la villa Rotonda de Palladio près de Venise. Les hommes qui ont construit ça ne se concevaient pas comme des accidents dans l'univers, comme des tâches. Ils savaient qu'ils étaient sur Terre pour remplir une mission, celle d'embellir le monde, celle d'affirmer leur idéal, celle de tirer profit de la nature sur la parcelle qui leur était confiée.